Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce taroscope sentimental de l'été. Donc j'utilise pour ce taroscope, alors j'ai plus la boîte, l'améthyste Love et l'oracle. En tarot, j'utilise le tarot de l'amour et en carte message, l'oracle de l'amour d'Astro Bohème. Voilà. Alors contrairement au taroscope mensuel, ça va fonctionner là, on a, comme chaque saison, il y a trois mois à peu près. Donc le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, l'énergie un peu générale avec l'oracle améthyste Love. Cette colonne-là, c'est vous. La colonne-là, c'est la personne en face de vous, ou pour les célibataires, la situation, l'atmosphère, qu'est-ce qu'il y a en vous. Et au centre, la relation, s'il y a quelqu'un, ou le champ des possibles pour les célibataires. Vous pouvez éventuellement intervertir si vous vous reconnaissez plus dans cette colonne, il n'y a pas de souci, vous faites ça reste général, donc adapté à selon ce que ça résonne en vous. Vous pouvez, pour plus d'informations, consulter le taroscope de votre signe ascendant et lunaire, et vu qu'on est dans l'assentiment, là aussi le taroscope du signe dans lequel se situe Vénus dans votre thème astral. Voilà. Comme cette introduction va être reprise dans chaque taroscope, vous retrouverez en barre d'infos un timer pour pouvoir la passer, parce que je ne pense pas que si vous regardez votre signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus, voilà, au bout de la quatrième fois, je pense que ça va peut-être être bon pour vous. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le temps indiqué à côté de taroscope pour passer directement cette intro. Voilà, à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis scorpions et bienvenue dans votre taroscope sentimental de l'été 2023. Donc on va voir tout de suite l'énergie de la première période. On parle de réconciliation, de paix. Pour moi, si les choses étaient tendues, c'est bon, ça se réconcilie, mais ce que je pense, vous êtes assez serein, la relation coule bien. Voilà, ça coule pour ceux qui sont en couple. Et sinon, pour votre rapport, vous êtes en paix, vous êtes serein, vous vous laissez porter. Il n'y a pas vraiment de... Voilà, c'est pas... Ou, en tous les cas, votre rapport à l'amour est assez serein. Vous, au début, alors avec Princesse de Bâton, vous êtes plein d'enthousiasme, vous avez des envies, ça reste encore un petit peu timide, vous n'osez pas les dire, mais c'est pas non plus refoulé, vous voyez, juste un petit peu timide, peut-être du mal à les verbaliser parce que pas forcément bien identifié, mais il y a quelque chose qui se couve, une envie de fun, de fête, de paillettes, tout ça. Il y a un bel enthousiasme, et je le sens encore, puisque c'est la princesse, ça mérite encore d'être un petit peu grandi. En face de vous, c'est bien, avec la princesse, on a le prince, là on a le prince d'éclair. Il y a quelqu'un qui... Et c'est peut-être pour ça, il y a quelqu'un qui a tout plein encore de théories, mais ça reste un peu jeune. Mais c'est bien vécu, avec ce Peace and Love, c'est pas conflictuel, on n'est pas dans le débat, on est tous les deux, on s'amuse un petit peu de voir ce que peut penser l'autre, ce que peut dire l'autre, même si c'est pas toujours juste, on le prend pas forcément mal, on en discute ou on n'en discute pas, on laisse faire les choses. Voilà, ça reste bon enfant, ce que je ressens. Donc l'autre en face de vous est vraiment plutôt dans des idées, dans l'ordre d'idées, ça émet des petites idées, des fois ça revient dessus, c'est pas encore très stable non plus, mais c'est pas lourd pour autant. Voilà, bonne entente. Et avec ce 6 de bâton, oui, voilà, bonne entente, bonne complicité, un certain succès. Il y a une notion, voilà, c'est pas prise de tête. Voilà, pas prise de tête, c'est juste voilà, des échanges. On ne leur met pas trop d'un... C'est pas qu'on n'y accorde aucune importance, mais on n'en met pas une trop grande non plus. Voilà, on sait bien doser. Pour les célibataires, on est un petit peu timide, on a envie de draguer, on a envie de se mettre. Il y aura peut-être une rencontre avec quelqu'un qui est plutôt cérébral, gentil, peut-être un peu jeune.
dans ses idées, hein, pas forcément dans son âge, mais il y a un beau potentiel entre vous. Ensuite, en deuxième période, belle alchimie, hein, c'est l'été, hein, c'est Sex and Sun, hein. Donc voilà, je crois que pas besoin d'épiloguer là-dessus, hein, je ne vais pas vous faire un dessin. Donc vous, avec le 7 de bâton, ah bah oui, attention, hein, on me dit attention, effectivement, là les appétits sont bien là, la libido est bien là, attention de ne pas non plus aller trop, restez quand même sur ce qui est important, hein, vous éparpillez pas pour autant, hein, ça pourrait être dangereux. En face de vous, avec le 8 de bâton, quelqu'un, de toute façon c'est vous, hein, c'est vous, c'est ce que... C'est peut-être quelqu'un d'un peu trop, ce que je ressens, autoritaire. Hein. Voilà, comme je vous disais, ça, ces idées, des fois, elles ne sont pas forcément justes et ça peut les imposer. C'est peut-être que des fois, c'est pour ça que vous avez envie de prendre des fois des chemins de traverse. Mais en même temps, c'est la personne, vous savez, c'est votre autre. Entre vous, il risque d'avoir quelques étincelles, justement, avec ce côté un petit peu autoritaire et vous, des fois, envie de prendre les chemins de traverse. Même si c'est la tour, on peut paraître des fois c'est la catastrophe, mais avec cette carte-là, pour moi, je ne m'inquiète pas. C'est juste des fois des déconstructions pour des reconstructions. Il y a quand même des bonnes bases, je ne m'inquiète pas. C'est juste on élague un peu, on reparamètre un petit peu. Rien de spectaculaire pour autant. Ça pourrait être spectaculaire si dans vos chemins de traverse, vous faites une entorse dans le contrat, hein, un coup de canif dans le contrat, vous voyez, hein. Attention, je peux comprendre que le côté peut-être un petit peu trop dirigeant, dirigiste de la personne en face de vous peut vous agacer, vous inspirer à aller voir ailleurs pour revendiquer un petit peu, c'est une forme de rébellion. Il y a d'autres manières de se rebeller, hein, d'accord. Voilà. Après, vous voyez, il n'y a pas de souci, hein, pour moi, vous savez. Pour les célibataires, il y a une belle alchimie, il y a un bon coup de foudre, ça vous bouscule, il y en a peut-être même un peu à droite, à gauche, vous ne savez pas où donner de la tête, mais il y a quand même, écoutez, essayez à un moment, prendre un peu de recul, il y a une voie, il y a dans ce lot quelque chose de plus évident que d'autres, et vous saurez l'identifier, si vous savez prendre un petit peu de recul. Ensuite, on-off, peut-être suite à un moment de rébellion, hein, il y a un petit côté, ça s'éteint, on se met en pause, voilà. On fait un petit peu le yo-yo, je me rebelle pas, je me rebelle pas. On va voir, vous, justement, avec le monde. Comment voir? Avec le monde, je pense que vous avez envie de vous évader un petit peu. Hein. Alors, évadez-vous avec votre autre, proposez-lui, éventuellement. En face de vous, justement, le 5 de denier. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui a l'impression de manquer. J'ai pas l'impression qu'il y ait une réelle perte, mais c'est quelqu'un qui a peut-être peur du manque. Vous avez des envies d'aller voyager, mais c'est peut-être quelqu'un, comme je vous disais, dirigiste, qui va dire oui, mais là, on n'a pas les moyens, gna 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 gna. Et ça peut vous donner de chercher justement cette évasion dans des moments. Donc voilà, ça fait je me rapproche, je m'éloigne, je me rapproche, je m'éloigne. Je vois pas pour autant une fin. Entre vous, avec ce 10 de denier, il y a la famille, il y a quand même des valeurs communes qui sont fortes et qui vous... qui soudent les choses, malgré ce petit côté un petit peu chaud-froid, chaud-chaud. Voilà. Votre envie d'évasion, vous pouvez la vivre sans pour autant avoir des désirs d'aller voir ailleurs déjà, et vous pouvez le vivre à l'autre dans des... On peut s'évader un week-end, pas forcément aller très loin, mais dans quelque chose de totalement inconnu. Il y a des choses, pour pouvoir rassurer, il y a une notion quand même de l'autre assez inquiet et peut-être rude sur le côté matériel des choses. Mais on me parle quand même d'une relation forte et solide, donc même si là elle voit des nuages, soleil éclairci, nuages, soleil éclairci, nuages, ça fait partie de la vie, c'est pas toujours tout blanc, c'est pas toujours tout noir, c'est comme ça.
toute façon, à la base, il y a quand même une belle sérénité. Et peut-être justement, là aussi, on vous invite peut-être à, comme c'est quelqu'un de rigide, essayer de faire une surprise. On ne peut pas dire non à un cadeau. Pour les célibataires, on vous dit d'aller au-delà de vos frontières, parce que là où vous êtes, c'est peut-être pas là où il y a les plus belles opportunités et que quelque chose vous attend d'assez riche et constructif au-delà de vos frontières. Là, ce que vous avez pu vivre, même si je vous disais, il y a un coup de foudre, il y a quelque chose qui est un peu plus évident que l'autre, ça reste encore un peu instable et peut-être qu'une certaine stabilité vous attend, mais au-delà de vos frontières. Du moins si vous cherchez la stabilité. Hein. Si par contre vous cherchez de la légèreté, vous avez tout ce qu'il faut sous la main. Le message de l'amour pour vous: offre-toi de l'amour inconditionnel afin d'être ta propre source d'amour. Et comme ça, vous n'êtes pas dans le besoin de l'autre. À méditer. Voilà, chers amis scorpions, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt. Au revoir.